Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où on va parler maquillage. Je sais pas encore comment je vais tourner le titre, à mon avis c'est un petit peu compliqué encore dans ma tête, mais en gros je vais me maquiller et pour chaque étape de mon maquillage je vais vous donner mon ou mes produits favoris. Donc voilà, des fois il y en a qu'un seul, souvent il y en a plusieurs, des fois je n'ai pas pu faire mon choix. Voilà, écoutez voilà, je suis désolée, je suis en gros pull, sweat à capuche et tout, c'est pas très sexy mais je suis frigorifiée, j'ai très froid et je pense que en fait je suis fatiguée et je pense que voilà, moi ça se répercute un petit peu comme ça chez moi, j'ai froid, j'ai besoin d'être enveloppée et tout, donc bref, voilà, on va essayer de faire abstraction et puis voilà, on va commencer, c'est parti. Ok, donc la première chose par laquelle on va commencer c'est l'hydratation. Alors ça dépend de ce que je veux, mais si je veux quelque chose de mat, je vais venir prendre la crème céramidine de Dr. Jart. Et si je veux quelque chose de plus glowy, je vais venir prendre la Strobe Cream de MAC en teinte Pink Light. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose de mat, donc je pense que je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça je pense. J'adore cette crème, elle hydrate vraiment très en profondeur et c'est super agréable de l'utiliser. Elle sent bon en plus, j'aime bien. Elle est vraiment très hydratante, elle est vraiment très bien. Et ma peau en ce moment avec ce froid, enfin voilà, c'est tout ce dont elle a besoin. Ok, ensuite je vais venir appliquer une base. Donc il y a trois bases en fait que j'utilise en ce moment. Il y a la Becca Shimmering Skin Perfector, celle-là, donc elle est lumineuse. J'en ai une de chez Nivea, pareil, c'est la Cellular Éclat. Et j'en ai une de chez Urban Decay, c'est la Complexion Primer. Et je pense que du coup je vais venir utiliser celle-ci. Je vais laisser pénétrer un petit peu tout ça et je vais venir passer au baume à lèvres. Donc moi en ce moment j'utilise ceux de Sephora, donc là j'en ai 4, d'ailleurs j'en ai 5 normalement. Je sais pas où il est l'autre. Je sais pas, désolée. Du coup j'ai celui à la noix de coco, à la banane, au miel, donc celui-ci est exfoliant, et à l'amande. Ils sont vraiment très bien, très nourrissants. Je pense qu'aujourd'hui je vais prendre celui à la coco. Du coup là c'est assez pénétré, donc du coup je pense que je vais venir mettre tout d'abord mon petit anti-cerne. Donc moi c'est une petite palette comme ça de chez Bella Pierre où il y a 3 teintes à l'intérieur. Hop là, un vert, un rose, un jaune. Moi je vais prendre le rose. Le jaune je le mets pas parce que moi j'ai plutôt des sous-tons de rose, et le vert j'ai jamais quasiment de rougeur, donc voilà, c'est une chance, hein, je vais pas m'en plaindre. C'est pas que j'en ai vraiment besoin, c'est juste que je trouve que ça illumine le dessous de l'œil en fait. Donc là j'ai pas fini d'estomper, mais quand on voit par rapport aux deux yeux, enfin on voit quand même une petite différence. Ensuite du coup je vais venir poudrer ça. Alors en ce moment j'utilise deux poudres. J'ai la Loki translucide de chez Kat Von D qui est lumineuse, ou alors j'utilise les petites météorites de chez Guerlain. Ça c'est la teinte numéro 2, c'est la claire, et je pense que je vais prendre ça puisqu'on a dit qu'on faisait quelque chose de mat. Alors je sais plus dans quelle vidéo je vous avais dit ça, que j'aimerais bien m'acheter les météorites mais compressées en fait, parce que du coup comme je vous avais dit, celle-là je l'aime beaucoup, enfin je l'utilise beaucoup en ce moment, mais j'ose pas l'emmener avec moi parce que j'ai peur que ça se renverse dans mon sac et que ça s'écrase et tout ça. Donc voilà, quand je suis en voyage ou quoi, j'en profite jamais. Donc voilà, je me suis dit que mon prochain achat chez Sephora, ce serait les météorites compressées.
Au niveau de mes bases à paupières, j'utilise la Soft Ochre, c'est un paint pot de chez MAC, et j'utilise la Beauty Amplifier base poudre pour les yeux de chez Sephora. Voilà, j'en utilise pas plus une que l'autre, les deux sont très bien. Voilà, je sais pas ce que je vais utiliser. Vu que là j'ai d'autres vidéos à utiliser, celle-ci est plus crémeuse et donc j'ai l'impression que ça tient peut-être un petit peu mieux, quoique je vais quand même utiliser celle-ci. Si jamais, ce que je peux comprendre, vous n'avez pas envie d'acheter un paint pot parce que ça coûte assez cher, la Sephora elle est très bien. D'ailleurs dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, je crois que c'est pour la Saint-Valentin, j'ai fait un œil de chaque et vous voyez qu'à la fin il n'y a aucune différence. On va maintenant passer aux palettes et en ce moment j'en utilise deux. Il y a la Naked Heat de Urban Decay et la The Burgundy Bar de Maybelline. Je trouve qu'elles sont assez complémentaires. Puisque la Burgundy je trouve qu'elle est plutôt violette et la Naked plutôt rose. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, aujourd'hui je vais pas faire un maquillage très compliqué, j'ai pas forcément envie de ça aujourd'hui. Ça va être très simple. En fait le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Je vais venir poudrer ma base à paupières avec Southside. Maintenant je vais juste venir faire un creux de paupière et du coup je vais faire ça avec la Burgundy, comme ça je vais vous montrer. Je vais prendre le petit violet là. On va peut-être réutiliser juste une petite couleur lumineuse. Je vais prendre la Burgundy et je vais prendre celle-ci, la petite couleur là, qui est bien creusée d'ailleurs. C'est très très simple, hein. J'ai utilisé 3 fards en tout, mais voilà, c'est comme je vous ai dit. Mais voilà, comme je vous ai dit, le but c'est surtout de vous montrer ce que j'utilise et vous inquiétez pas, hein, avant et après cette vidéo, il y aura plein de make-up à arriver. Donc maintenant je vais venir prendre mon crayon 4 couleurs et je vais prendre la couleur violette qui est très mignonne. Et le mascara, donc comme je vous ai dit, je vous ai peut-être pas dit, je sais plus, c'est le Excessive Lash de Make Up Forever. Je crois qu'il est bientôt fini et il est plus aussi intense qu'avant. Ok, on va en rester là, je pense que bon, de toute façon je vais pas pouvoir avoir quelque chose de mieux. Du coup là je vais prendre un gros pinceau et je vais venir enlever l'excédent de poudre. Hop. Là j'avais surtout fait ça pour les éventuelles chutes, on n'est pas trop eu, pour ça je les aime bien aussi ces petites palettes là. On va commencer le contouring. Donc pour le bronzer, en ce moment j'utilise la Belle de Miel en fait de la gamme Belle de Teint de chez Lancôme ou alors mon petit Hoola de Benefit. Je pense que je vais prendre le Hoola aujourd'hui. On va passer au blush et là j'en ai qu'un seul. Je pense que si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment maintenant, vous savez de quoi je veux parler. Il s'agit du California de chez Benefit. Je trouve que c'est un des meilleurs blushs, il est lumineux et voilà, il est hyper bien composé. Enfin voilà, la couleur est tellement belle.
Il est trop beau, trop beau. Je le vois descendre un petit peu et j'ai pas envie qu'il se termine, j'ai pas envie que ça se finisse. Et pour les enlumineurs, alors là, gros choix, hein, gros choix. Je n'ai pas réussi à me décider puisque là maintenant je vous présente 5 enlumineurs. Voilà. Sachant qu'il y en a un que j'aurais pu, il y en a quelques-uns que j'aurais pu rajouter. Donc j'ai 2 BK, j'ai le je crois prismatique améthyste qui est un violet, un rose violet qui est canon. Tac, voilà, il est super joli. Ça c'est mon premier enlumineur de chez BK. Sinon on a le Parisian Light qui est le fruit de la collaboration pardon, entre BK et Sananas. On voit juste le bas de la tour Eiffel, hein. On aperçoit seulement le reste parce que je l'ai tellement utilisé que voilà. Et j'ai les 3 Love Light de chez Too Faced. Donc j'ai le rose qui est le Ray of Light, le doré, non je dis n'importe quoi, l'argenté qui est le Blended by the Light et le doré qui est le You Light Up My Life. Voilà, il y a le Givenchy, j'ai un Givenchy aussi qui est super joli, j'ai un Sisley, j'ai du Too Faced, encore d'autres, j'ai du Urban Decay, j'ai du Fenty by Rihanna, voilà j'en ai plein et je les utilise un petit peu tous à tour de rôle et j'arrive pas à choisir vraiment parce que voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais venir prendre le prismatique améthyste, c'est celui que j'ai le moins utilisé ces derniers temps. Donc voilà, il est juste magnifique. Hop, je vais venir prendre un petit, hop. C'est vrai qu'il est très joli, ça fait un petit moment que je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Oh là là, il est canon, il est juste magnifique. Il est super joli, il est absolument magnifique. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser celui-là pendant un temps. Je pense parce que j'avais le Givenchy en fait que j'utilisais souvent. Je pense que c'est pour ça. Oh mon dieu, c'est trop beau. Je vais venir prendre un tout petit peu de la pointe. Hop. C'est trop beau. Il est trop beau. Ok, donc voilà pour ça. Avant les lèvres, je vais venir prendre un fixateur de maquillage. J'utilise souvent pour mon visage le All Nighter de Urban Decay. J'ai le Fix Plus de chez MAC, mais je l'utilise plus pour vaporiser par exemple mes pinceaux, pour augmenter la pigmentation d'un fard. En fait, le fixateur de maquillage, ça va aider à fondre les matières entre elles, à ce qu'on n'ait pas vraiment de coups de pinceau, que ça se fonde, que ce soit plus naturel. L'enlumineur, il est absolument magnifique. Il est canon. Et au niveau des rouges à lèvres, non plus, j'ai pas su faire de choix. Donc j'en ai deux de Kat Von D. J'ai le rouge qui est Santa Sangré et j'en ai un qui est le Lovecraft. Donc voilà, ils sont très bien. Ceux-là, je vais peut-être pas les utiliser parce que vous avez vu, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, ma vidéo avec les lèvres turquoises et c'est ça que j'utilisais. Donc voilà, vous connaissez la matière, vous voyez en fait l'effet que ça fait. Donc je vais utiliser autre chose. J'en ai un rouge mat aussi qui est super joli de Giorgio Armani. C'est le numéro 400, c'est le Lip Maestro qui est très bien également. Voilà, j'ai un Yves Saint Laurent qui est super joli, c'est le rouge volupté Shine et c'est le Shine et c'est le 47. Il est canon, je vais peut-être utiliser celui-là. Finalement. Voilà, j'ai deux Sephora Lip Story
comme ceci. Ce sont des mats tous les deux. J'ai le Mer de chez MAC, quoique ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui-là aussi. J'ai le Hoshi de la gamme Metallic Sparkle Lipstick de chez Too Faced et j'ai le Slow Burn de... je vais y arriver. Marc Jacobs. Il est canon celui-là. J'aime bien, il est tout petit. Il est tout petit mais il est trop beau. Voilà, je sais pas en fait, j'hésite. J'hésite, je pense que je vais mettre le Slow Burn de Marc Jacobs. J'aime bien cette couleur, elle est super belle. Il est magnifique, j'aime bien. Franchement, il est super beau. Et j'aime bien le petit format, il est trop mignon. Je l'avais reçu, c'est Sephora, je crois qu'ils me l'avaient offert. Et du coup, pour mettre dans le sac à main, c'est hyper pratique. Et voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout utilisé, que je vous ai tout montré. Donc, je sais pas ce que vous pensez donc du maquillage. C'est très très simple. Mais surtout, qu'est-ce que vous avez pensé des produits? Est-ce que, effectivement, il y a des produits que j'ai présentés dans cette vidéo qui sont un de vos indispensables, que que vous aimez utiliser et dont vous ne pouvez pas vous passer. Nous, on va se quitter juste ici. Je vous remets bien sûr tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Et si vous voulez, je vous mets les deux versions, en fait, la version mat et la version lumineuse. Donc voilà, comme ça vous pouvez tout savoir. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao.